Pour La République en marche, la parole est à Lauriane Rossi. Merci, merci Madame la Présidente. Monsieur Leroy, bonjour. Merci. Merci tout d'abord au nom de mon groupe de votre intervention ce jour devant notre commission en qualité de candidat à la présidence du conseil d'administration de l'Agence de l'environnement et de l'énergie, l'ADEME. Les défis qui s'imposent à l'ADEME, vous l'avez dit, sont aussi multiples que décisifs et à la hauteur de ceux qui s'imposent à notre société et à notre pays en matière de transition écologique et climatique et d'amélioration du cadre de vie, puisque c'est bien de cela dont il s'agit, de cadre de vie pour l'ensemble de nos concitoyens. L'agence, de par ses missions et son expertise, est un acteur majeur de nos politiques publiques environnementales. Nous souhaitions vous entendre, et vous en avez dévoilé quelques pistes, sur vos priorités d'action, mais aussi d'accompagnement, et c'est essentiel, d'accompagnement, de prospective également de l'ADEME, eu égard aux objectifs environnementaux que nous nous sommes fixés et au contrat d'objectifs dont l'agence s'est dotée. Ainsi, quelles nouvelles initiatives comptez-vous déployer pour relever ces objectifs ambitieux fixés par la loi de transition écologique, ainsi que par le plan climat dans les domaines nombreux et cruciaux que sont la gestion des déchets, l'économie circulaire, vous en avez parlé, mais également la pollution des sols, l'énergie, le climat, la qualité de l'air et le bruit. Alors tout d'abord, concernant le volet innovation. L'ADEME, vous l'avez dit, accompagne de plus en plus l'innovation à travers notamment son rôle d'opérateur du programme d'investissement d'avenir, le lancement de différents appels à manifestation d'intérêt. Et vous avez affirmé votre volonté de poursuivre cette action de soutien à l'innovation dans les entreprises reconnues par les acteurs industriels du secteur. Quelles sont, selon vous, les priorités en la matière pour l'ADEME? Vous avez récemment évoqué la mise en place d'un nouvel outil innovant d'intervention pour les infrastructures innovantes. Pouvez-vous nous en dire plus sur ce dispositif de soutien? Deuxièmement, l'accompagnement et les partenariats, vous l'avez dit très justement, le rôle stratégique de l'ADEME passera par une présence territoriale, par une logique de réseau et un soutien plus accru auprès des collectivités territoriales, mais également des entreprises. Ce sera l'un des leviers de la réussite des politiques publiques de l'ADEME. Sur ce sujet, quelles seront les orientations et la politique partenariale que vous déploierez pour donner ce caractère plus opérationnel et stratégique aux actions de l'agence, notamment en matière de rénovation énergétique des bâtiments, qui est l'un des périmètres de compétences de l'ADEME et qui est l'un des leviers essentiels de l'accomplissement des objectifs ambitieux que s'est fixé la France, et notamment la stratégie logement qui vise à rénover plus de 150 000 logements, passoires thermiques. Donc quelle sera la stratégie de l'ADEME dans ce domaine? Enfin, quelques mots sur une dimension peut-être un peu moins visible du travail de l'ADEME, sur les nuisances sonores, le bruit, qui constitue l'une des principales premières préoccupations des Français vis-à-vis de leur cadre de vie. Quel rôle jouera l'ADEME en matière de réduction des nuisances sonores, aussi bien dans le domaine du logement qu'au regard de celles générées par les infrastructures de transport, notamment aériennes? Voilà, en quelques mots, Monsieur Leroy, les enjeux stratégiques sur lesquels nous souhaitions vous entendre et les questions que nous souhaitions vous poser. D'autres suivront par la voix de mes collègues. Merci. Merci. Je passe la